Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, dimanche le 19 avril, Jérémie 32, 1 à 25. Le lecteur nous ramène au texte de Jérémie. Nous nous étions arrêtés à 31. Maintenant, c'est le chapitre 32. Et voici les questions. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus? Et enfin, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels les remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Dans ce texte, il s'agira de Jérémie, à qui le Seigneur a demandé d'acheter un champ. Et ce champ-là est un symbole. C'est une prophétie accompagnée d'actes prophétiques pour que le peuple voie et le peuple entende en même temps le message de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es l'Omniscient, toi qui entends les prières et toi qui es le Dieu vivant. Bénis ce moment, que ton esprit travaille puissamment en nous pour ta seule gloire, par Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer du 1er au 12e verset pour dire que il a été demandé à Jérémie d'acheter un champ en dehors de Jérusalem. Anathoth n'était pas très loin de la ville de Jérusalem. Et la cité ou la ville de Jérusalem était sous le siège depuis 1 an. Quand on dit il est sous le siège, ça signifie qu'il y avait une armée étrangère qui avait entouré ces fortifications, qui avait entouré ces murs et qui empêchait qui que ce soit d'entrer ou de sortir de la ville. Quand vous êtes en état de siège, vous ne sortez pas et vous êtes obligé de consommer les réserves que vous avez intramuros, les réserves que vous avez à la maison, les réserves que vous avez dans la ville à ce moment-là. Si votre eau dépend du dehors, l'ennemi de foi peut vous couper de l'eau et comme rien n'entre, rien ne sort, à un certain moment, la faim vous fera sortir. Et la faim peut vous pousser à capituler, c'est-à-dire, vous allez dire, on ne va pas combattre, venez, prenez la ville, nous nous rendons à vous. Et c'est depuis 1 an que la ville était en état de siège. Et ce qui est curieux ici, c'est que Dieu demande à Jérémie d'acheter un champ qui avait comme occupant en ce moment-là l'armée ennemie. L'ennemi occupait ce champ-là. Mais le champ est toujours en dehors de la ville. L'armée qui assiégeait Jérusalem occupait ce champ-là. Mais si nous nous plaçons du point de vue des hommes, du point de vue humain, du point de vue du monde, nous verrons que cela a été plutôt un pauvre investissement. C'est ce que les Congolais appellent une fausse affaire. Donc Jérémie, aux yeux du monde, avait fait une fausse affaire. Et ajoutez à cela le fait que pendant que Jérémie achetait les champs, lui, il était prisonnier au palais. Il était un prisonnier, mais il fait
une transaction, il achète un champ sur lequel était l'armée ennemie. Mais nous voyons ici, dans ce passage, que Jérémie était en train de démontrer sa foi dans les promesses de Dieu. Quelle était la promesse de Dieu ici? Que le peuple d'Israël, le peuple de Juda, va revenir et reconstruire la ville de Jérusalem. Même si l'armée étrangère occupe vos terres, sachez que il y aura un jour où vous, peuple de Juda, habitants de Jérusalem, vous reviendrez sur vos terres. Et quand Dieu dit cela, c'est seulement oui et amen, même si cela semble impossible. Du verset 6 au verset 17, la foi ne vient pas facilement. Ce n'était pas facile pour Jérémie de pouvoir démontrer sa foi publiquement en achetant un champ, en achetant une parcelle, en achetant une portion de territoire, de terrain plutôt, qui était sous le pouvoir de l'ennemi. Mais Jérémie avait cru à Dieu, en Dieu. Ce n'était pas aussi facile, ce n'était pas aussi aisé pour David de croire qu'il deviendrait roi, même après avoir été oint d'huile. C'était pas facile. Vous avez connu comment David a été pourchassé par son prédécesseur. C'était pas facile. Quelqu'un d'autre à la place pourrait dire que, mais finalement, je renonce, ça n'arrivera jamais. Mais David avait cru en Dieu. Il suffit de lire 1 Samuel du chapitre 16 jusqu'au chapitre 31. Ce n'était pas aussi facile pour Moïse de croire en Dieu que ce Dieu-là fera sortir son peuple d'Égypte. Même si Dieu s'était manifesté puissamment en lui parlant à partir du buisson ou bien d'un buisson ardent. Mais Moïse avait cru en Dieu. On peut lire Exode chapitre 3, du 1er jusqu'à Exode chapitre 4 jusqu'au 20e verset. Cela aussi n'est pas facile pour nous de pouvoir croire à Dieu, qu'il accomplirait ce qui est impossible. Les promesses qui semblent impossibles aux yeux des hommes. Je ne parle pas du côté de Dieu. Mais quand Dieu déclare cela, les gens voient cela, que c'est impossible. Mais nous devons croire en ce Dieu-là, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Dieu qui travaille dans nos vies, ce Dieu-là qui avait déjà travaillé dans le peuple de la Bible. Ce que nous lisons dans la Bible, on a parlé de David, on a parlé de Moïse, on parle maintenant de Jérémie, mais il y a d'autres cas aussi dans la Bible. Sachez que ce Dieu-là pourra travailler aussi dans votre vie et il faut simplement le croire parce que lui, quand il a dit, sa parole c'est oui et amen. Même si ça traîne, sachez que cela s'accomplira un jour. Du verset 17 au verset 25, après que Jérémie ait acheté les champs, il a commencé à se demander si ce qu'il avait fait était sage, si il avait réellement entendu Dieu. Alors, pour ce faire, Jérémie va prier, il va amener ses doutes devant Dieu, et dans la prière, Jérémie va affirmer que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Et pour ce Dieu-là, rien n'est très difficile pour lui, rien ne lui est impossible. Il est le sage juge qui sait toujours les voies du peuple, qui sait toujours ce qu'il fait. C'est lui,
notre Dieu qui nous rachète. Et il a une grande puissance parce qu'il est le Tout-Puissant. Dieu nous aime et voit nos situations. Même si nous pouvons douter de la sagesse de Dieu et nous demander pratiquement comment nous pouvons lui obéir, nous devons voir ce que Jérémie a fait, c'est-à-dire revoir un peu les exploits de Dieu dans le passé. Non seulement dans la Bible, même dans votre propre vie là. Les cas là qui vous semblaient difficiles, les cas là qui vous semblaient vraiment ça ne va pas tenir. Ça ne va pas aller. Mais c'est Dieu là, c'est celui-là qui va relever ces défis-là. Il avait relevé ces défis dans le passé et il n'est pas arrêté pour dire que non, et je n'avais que ça. Comme je l'avais déjà fait, c'est fini, c'est passé. Non, c'est Dieu-là peut refaire cet exploit-là et il peut faire encore de grandes choses pour sa gloire. Alors, quand vous avez des pensées de doute, allez en présence de Dieu, relisez la Bible, revoyez l'histoire d'Israël, revoyez même votre propre histoire. Vous verrez que ces doutes-là vont se calmer dans votre prière et ça va aussi calmer vos peurs, les tremblements qui vous saisissent devant une certaine situation parce que Dieu n'a pas changé. Dieu est encore prêt aujourd'hui à relever les défis. Je ne sais pas quel est le défi qui est devant vous. Qu'est-ce qui vous fait peur en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait trembler en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait pleurer en ce moment? Revoyez dans votre propre vie, vous verrez que vous avez déjà vu la main de ce Dieu-là, le Dieu de l'impossible, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu grand, le Dieu au nul autre comparable, le Dieu qui est vivant et qui agit pour sa gloire. Ce Dieu-là va encore relever ces défis pour que son nom soit encore glorifié. Que Dieu vous bénisse. Prions alors. Seigneur, nous venons simplement de lire l'histoire de Jérémie. Il avait fait une fausse affaire en achetant un champ qui était le champ de son oncle, vrai, c'est vrai, mais qui était occupé par l'ennemi. Et pendant qu'il lui l'avait acheté, lui il était emprisonné. On ne sait même pas s'il allait s'échapper ou pas. Mais Jérémie avait confiance que c'est toi qui lui avais parlé, que c'est toi qui lui avais commandé d'acheter ce champ-là. Car toi tu es le Dieu de l'impossible. Car rien n'est impossible à toi. Comme l'avait dit notre ancêtre Abraham, existe-t-il, quand les anges lui parlaient, ils ont dit, existe-t-il quelque chose qui est difficile de la part du Seigneur? Alléluia. Nous croyons à cette parole, que toi tu es le Dieu de l'impossible, que toi tu es le Dieu qui relève les situations difficiles, les situations compliquées, les situations impossibles. Merci de relever les défis dans la vie de mon frère. Merci de relever les défis dans la vie de ma sœur. Merci de relever les défis dans la vie de ton enfant. Nous croyons en toi. Nous savons que tu vas le réaliser. Merci de fortifier notre foi maintenant. Merci de nous soutenir maintenant parce que nous sommes faibles, nous sommes en proie au doute, mais nous croyons à ta parole qui est oui et amen, ta parole qui ne passera jamais. Merci Seigneur. Nous t'avons prié et glorifié ainsi au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Retrouvez-nous sur www.églisedoxadeo.com, c'est notre site internet, ou si vous voulez retrouver encore cette méditation, cliquez dans Doxadeo Lushi, c'est sur Facebook, ou bien Doxadeo Lubumbashi sur Twitter et YouTube. Vous allez retrouver la méditation et beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Et laissez-nous-y un commentaire et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Shalom, shalom.